Donc on est à la page Confus Dalet Amudvet 114b. Et voilà, donc je sais pas, donc si on reprend la Gemara, on a obligé plus ou moins quand même pour faire un Rashbam, mais ça se passe. Donc je vais essayer. Donc encore une fois, l'idée c'était de dire, pour reprendre encore l'idée principale, sur le sujet de est-ce que mitzvot sichot kavana ou en sichot kavana, c'est-à-dire est-ce que lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il faut qu'il ait l'intention d'être quitte de cette mitzvah, et ou bien non, quoi. Ça veut dire, l'idée, ça fait quelqu'un, par exemple, voilà, il est invité, il ne sait pas que c'est Pessah, il mange de la matzah. Est-ce que voilà, et on lui dit après, ah, c'était Pessah, et elle lui dit de manger de la matzah la nuit du Seder. Donc il était beaucoup en train de faire une mitzvah. Est-ce qu'il a besoin de la refaire, ou bien non, tu vois, par exemple. Ou, l'idée même là où il y a le plus courant, c'est dans le schéma. Est-ce que quelqu'un, tu vois, il doit penser quand il fait le schéma, à chaque fois, j'ai l'intention de faire la mitzvah positive, de lire le schéma. Si jamais il n'a pas pensé ça, il serait pas quitte de la mitzvah, quoi. Donc, c'est un sujet dans tout le Shulchan Aruch qui est très débattu, etc. Et voilà, bref, je ne sais pas si vous voulez savoir. C'est la halakha a priori, c'est pour dire en deux mots, la halakha, comme ça, moi, vous le savez, la règle générale, ça serait que dans les mitzvot d'ordre rabbinique, on dit que mitzvot en srichot kavana, ça veut dire qu'on est quitte même si on n'a pas l'intention de faire la mitzvah, quelle que soit la mitzvah rabbinique. Dans les mitzvot de la Torah, on dit qu'a priori, le Shulchan Aruch, il semble penser que mitzvot srichot kavana, c'est-à-dire que les mitzvot, il faut avoir l'intention de faire la mitzvah pour être quitte de la mitzvah. Sauf, en fait, on va voir les mitzvot où, en fait, on a eu comment dire, c'est des mitzvot, on a une anaa corporelle de le faire. Par exemple, manger la matzah, ça serait une exception, parce qu'en fait, comme tu manges, alors voilà, ça veut dire en mangeant la matzah, tu as été quitte de la mitzvah, même si jamais tu n'as pas eu l'intention de faire la mitzvah, parce qu'en fait, c'est voilà, tu as mangé, d'avoir tiré profit physiquement de la mitzvah, ça suffit, etc. Et après ça, l'idée aussi, à part ça, le grand aussi truc qui fait que cette loi, elle peut être elle est moins difficile à observer qu'on croit. Ça serait de dire aussi qu'il y aurait comme il y aurait une sorte de, comment dire, de kavana dans la mitzvah automatique. Par exemple, l'idée, c'est ce que les poskim me disent. Si par exemple quelqu'un il est à la choule et il fait le schéma, donc l'idée c'est que même si jamais il n'a pas pensé vraiment qu'il faisait la mitzvah du schéma quand il fait schéma, mais comme personne ne va faire schéma stam, donc ça veut dire c'est bulletin dans l'action que tu avais la kavana de la mitzvah du schéma. C'est comme ça, tu vois, un truc. Donc voilà, ça tu peux l'appliquer à Birkat Amazon, à tout ça, etc. Blablabla. Et toutes les que tu vois, quelqu'un ne va pas faire. Ça veut dire, on peut assumer que quelqu'un qui fait Birkat Amazon, même si ça veut dire, même s'il n'a pas pensé explicitement qu'il voulait faire la mitzvah d'assez de Birkat Amazon, comme quelqu'un il n'aurait pas dit ses brachot après manger comme ça inclut qu'il a fait il aurait été quitté la mitzvah, etc. Je crois que c'est ça l'idée, quoi. C'est je pense que même chose avec là où le cas où c'est explicité, c'est dans la mitzvah du chauffard, où la Gemara dit là-bas que si, grosso modo, si quelqu'un il est à la choule et il écoute le chauffard, même s'il n'a pas pensé explicitement qu'il avait l'intention d'être quitté de la mitzvah, comme il est parti à la choule, c'est un Yerushalmi, alors c'est sûr qu'il avait l'intention d'être quitté de la mitzvah, même s'il était space out et qu'il n'a pas pensé, quoi. Voilà, bref, donc ça veut dire, mitzvah d'un seul kavanah, c'est simplement quand quelqu'un vraiment, il a une pensée en fait vraiment négative par rapport à ça. Donc quelqu'un qui dirait, voilà, je vais écouter le chauffard parce que c'est un concert de chauffard, et qui dit, je vais écouter le chauffard. Tu vois, mais voilà, a priori, c'est ça, à la Khalemazé, c'est ça ce qui sort, quoi. Les gens, ils essaient de te marmire pour, tu vois, voilà, à bientôt, il va y avoir la parachat Zachor et parachat Para et tous ces machins-là. Il y a toujours avoir les petits balachounes qui disent oui, parachat Para, il y en a qui disent c'est de la Torah, il va avoir l'intention d'être de la mitzvah de parachat Para. Voilà, mais ça veut dire, voilà, je suis d'accord, achat Zahor et tout ça, mais tout ça, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas nécessaire en réalité parce que, a priori, le fait, mec, moi, c'est vrai que c'est plus discutable parce que tu peux dire, voilà, tu vois, quelqu'un croit que c'est stable, il veut simplement être quitte. L'idée, c'est ça, c'est si quelqu'un, il pense simplement qu'il est quitte de la lecture de la Torah et il se rend pas compte. Ouais, là, peut-être, il y a pas le truc bulletin, quoi, ça veut dire, voilà, comme justement, le fait que ça serait un décret d'écouter la Torah Betsibourg, ça enlèverait le truc bulletin de dire que tu viens là-bas pour être de la mitzvah. Ok, whatever. En tous les cas, voilà, c'est un sujet dans tout le Talmud, c'est super compliqué, c'est-à-dire il y a plein d'avis, plein de contradictions dans Maïmonide, etc., sur tout ça, blablabla. Bref, en tous les cas, voilà, le sujet est là, donc, voilà, donc, Amar et Shakish, déjà, la Gemara. Donc, ici, pour reprendre, rien que je dis l'idée générale,
parce que le langage de la Gemara, il est super bizarre, mais ça veut dire l'idée, c'est que la Mishnah, elle avait parlé d'un type qui avait pour faire karpas, donc il avait pour faire le premier trempage, il avait que du maror. Donc en fait, la Mishnah, elle nous parle d'un quelqu'un qui va manger du maror 2 fois. Et alors, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que dans le passage, il y a marqué al matzot umrorin yochlou, c'est sur les matzot et le maror qui le mangeront. Donc normalement, il faut manger la matzah avant le maror. C'est mieux, quoi. Ça serait ça la véritable la manière, donc la manière optimale de faire la mitzvah. Et donc la question, elle serait comment il peut manger du maror avant de manger la matzah. Et donc Resh Lakish, il apporterait une preuve de là que mitzvot srichot kavana. Et comme le type, il n'avait pas l'intention de quitter la mitzvah du maror, c'est pour ça qu'en fait, il va manger le karpas, le maror en karpas en faisant Boré et Adama sans faire la bracha de Alachilat Maror. Et il fera la bracha que sur le deuxième kazaït parce qu'il n'a pas été quitte avec le premier. Et ça, bon, après ça, il y a une réfutation en disant que peut-être la Mishnah vient nous dire que ça veut dire que ça vient nous apprendre. Donc, on va voir la réfutation. Après, bon, j'avance, je relis la Gemara. Amaresh Lakish, donc Resh Lakish, il dit, donc sur la première ligne de Kuf Yudalet Amudbet, Resh Lakish a dit, Zot Omeret, c'est-à-dire, on apprend de la Mishnah, c'est-à-dire que de la Mishnah, donc, qui dit qu'on peut faire karpas avec du maror et refaire maror par la suite. Mitzvot Srichat Kavana, que les mitzvot, elles ont besoin d'une intention pour être quitte. Et l'idée, ça serait quoi? C'est Kevan Delo Beidan Chiyuva de Maror ou de Achille. Donc, puisque c'est pas au moment de l'obligation de manger du maror qu'il le mange, donc les Boeperi Adama ou d'Achille, c'est-à-dire il le mange simplement en faisant Boeperi Adama pour être quitte de Karpas. Le Dilma, et peut-être, donc ici le Dilma, on avait vu, il ne faut pas le prendre textuellement, ça voudrait dire, et sûrement, on va dire, Lo Ichaven les maror, il n'avait pas l'intention de manger du maror, il car, et c'est pour cela, bah, il a besoin, les mehdar, de retourner, ou l'advoulé, et de retremper donc le maror dans du haroset, les shem maror, au nom du maror. Donc voilà, 10 al-kadatar, parce que si tout le monde à l'esprit, mitzvah lobaya kavana, que la mitzvah elle n'a pas besoin de l'intention. Donc l'amalekat retiboulé. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de tremper 2 fois? Ça veut dire pourquoi il aurait besoin de refaire le maror? Voilà, il a déjà fait le premier, il a déjà mangé du maror 1 fois. Donc en fait, il devrait être quitte avec le premier kazaït qu'il a mangé. D'accord? Donc ça, c'est la preuve. Si vous voulez, on peut faire Rashi et Rashbam sur ça. Donc, je fais Rashi et Rashbam sur ça. Donc, là, j'ai dit Zotomeret. Donc, Zotomeret mitzvot srichot kavana. Ça veut dire que les mitzvot, elles ont besoin de l'intention, voilà, d'être quitte de la mitzvah pour être quitte de la mitzvah, quoi. Mishum, donc il dit, ok, Mishum, j'ai dit Mishum achiba et très tiboulé. C'est pour cette raison qu'on aurait besoin de tremper 2 fois. Shema lonit kaven les shem maror. De peur que, ou peut-être, c'est pour ça le schéma, tout ça, c'est Dilma qui a marqué dans la Gemara et le schéma qui est dans Rashi, ils sont très bizarres. Et comme je n'ai pas vraiment préparé, je ne peux pas tellement élaborer dessus. Ça veut dire schéma lonit kaven les shem maror, ça veut dire, parce que ça veut dire, et peut-être qu'il n'a pas eu l'intention de faire le maror, parce qu'il faudrait dire qu'il n'a certainement pas l'intention d'être quitte du maror, puisque sinon, tu vois, donc encore une fois, le schéma, qui peut-être que c'est pas de peur que c'est certainement, on assume qu'il n'a pas eu l'intention d'être quitte du maror. Oil ou bier Boeperi Adama, puisqu'il a fait simplement la bracha de Boeperi Adama, Kishar Yarakot, comme quand il mange n'importe quel légume, des alma, ça veut dire commun, un légume normal. Ok, donc ça, c'est voilà, tout ce que Rashi dit. Rashba me dit, Zatomeret mitzvot srichot kavana. Ok, donc c'est la même chose que Rashi. Mishum achi bait retiboulé. C'est pour ça qu'il a besoin en fait de tremper une deuxième fois, de faire 2 fois, de tremper 2 fois le maror. Shema lonit kaven berishon le shem maror. Du peur que peut-être qu'il n'a pas eu l'intention dans le premier dans le premier trempage d'être qu'il de la mise de maror. Ou il oublierait halal boré adama, puisqu'il a fait dessus la bracha de boré Adama, kisha yarakot comme les autres légumes, des alma, normal, les autres légumes communs. שהרי אין עדיין אכילת donc Rashi va rajouter maintenant Rashbam, שהרי אין עדיין אכילת מצוות מרור לברך עליו על אכילת מרור, puisqu'il n'a pas encore אין עדיין, שהרי אין עדיין אכילת מצוות maror, il n'a pas encore mangé la mitzvah
du maror pour faire la bracha, les bracha à achilat maror, pour qu'il fasse la bracha de achilat maror, ad la matzah, jusqu'à après la matzah. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement avec ça. Tu vois, c'est encore aussi, c'est pas clair, tu vois. C'est-à-dire, s'il veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah de manger du maror avant la matzah, alors, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve, tu vois. C'est quand quelqu'un fait le schéma dans l'après-midi, c'est sûr qu'il n'est pas qui de la mitzvah du schéma de la nuit, tu vois. Donc, ça veut dire, je veux dire, donc, non, non, on est obligé, on est obligé de dire, pour comprendre cette image, que deux choses. On est obligé de dire que si on mange le maror la nuit du seder avant la matzah, on est quitte. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le khatrila, il ne faut pas le faire. Ça veut dire, si on en, et ça, l'agma, elle l'a pas dit, tu vois, et on est obligé de les prendre, tu vois, ça veut dire ça veut dire comme un donné, parce que sinon, l'agma, elle n'a pas de sens, tu vois, c'est-à-dire, si, comme il dit Rashbam, si on prend Rashbam au mot de dire, ah oui, il n'y a pas de mitzvah de manger le maror avant la matzah, ben, si c'est comme ça, il n'y a aucune preuve, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de problème, tu peux avoir l'intention de la matzah de maror 10 000 fois, si tu vas voir la matzah, tu n'as pas de mitzvah de manger de maror, ben voilà, tu n'es pas quitté de la mitzvah, comme je dis, comme si. Donc, il ne peut pas y avoir de preuve. Donc, l'idée, c'est ce qu'il veut dire, Rashbam, ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah lechatrila, ça veut dire que ce n'est pas la mitzvah optimale de manger la matzah, le maror avant la matzah, et donc voilà, donc un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut assumer qu'il n'a pas l'intention d'être quitte, et ça lui permettrait ensuite de refaire, de faire le maror après la matzah de la manière optimale. Donc ça, c'est la preuve que Resh Lakish veut dire. Bon, donc Resh Lakish dit, voilà, si la Torah, si la Gemara, la Mishnah nous parle de quelqu'un qui fait maror, qui fait karpas avec maror, ça veut dire en fait qu'il n'est pas quitte de la mitzvah dans le premier tiboul. Il peut en tous les cas avoir l'intention de ne pas être quitte de la mitzvah dans le karpas, et qu'il peut faire la mitzvah de manière optimale après la matzah. Donc voilà, donc on apprend une preuve que mitzvah c'est chod kavana. Donc, tu vois, encore une fois, c'est aussi discutable, c'est-à-dire, encore une fois, tout ça, c'est parce que je n'ai pas préparé, mais donc je peux vous dire tout ça, c'est des points, c'est-à-dire que c'est possible, ça veut dire qu'on pourrait facilement dire que, parce que, ok, ça veut dire, je dis simplement les points, j'en fais, je le dis quand même, c'est-à-dire que, ok, il y a l'idée de mitzvot richot kavana, ça veut dire, en disant, quelqu'un, il va écouter Parashat Zachor, et il n'a pas l'intention d'être quitte de la mitzvah de Parashat Zachor, il ne sait même pas que cette mitzvah existe, etc. Donc voilà, on peut dire peut-être que est-ce qu'il est quitte ou pas quitte. On peut dire mitzvot, on peut dire par exemple mitzvot en srichot kavana et il est quitte de la mitzvah malgré tout. Disons comme ça. Mais imaginons qu'un type il aurait l'intention de dire spécifiquement je veux pas être quitte de la mitzvah de Parashat Zachor en écoutant. Tu vois, c'est assez clair que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans le Geder de Mitzvot Srichot Kavana. Tu vois, c'est un type qui dit, voilà, j'en sais rien. Moi, tu vois, je vais pas raconter une histoire, mais ça veut dire, j'en sais rien. Je suis dans une bar mitzvah. Je dis pas les noms, mais je suis dans une bar mitzvah de quelqu'un, etc. Et que un de la famille, il était pas du tout religieux, etc. Et tout le monde lui a dit, mets les tefilines. Et lui, il voulait pas du tout et tout ça. Et donc il m'a dit, il a dit, on lui dit mets-les pour la photo. Alors, il a dit, OK, alors, comme il avait étudié un petit peu à la yeshiva avant, il a dit, oui, je l'aimais, mais à condition de ne pas être quitte de la mitzvah. Mais c'est sûr que ça marche, tu vois, ça veut dire qu'il n'est pas quitte de la mitzvah. Si tu je mets que pour la mitzvah, même si tu dis mitzvot en kavana, ça veut dire si quelqu'un explicitement il dit je ne veux pas être quitte de la mitzvah, il ne peut pas être quitte de la mitzvah contre son gré. À mon avis, c'est un autre niveau, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que déjà, tu vois, c'est-à-dire que tu pourrais réfuter la Mishnah, la preuve de Resh Lakish comme ça, en disant, OK, peut-être que quelqu'un OK, même si mitzvot en srichot kavana, si quelqu'un dit voilà le premier kazaï de maror, je le mange explicitement sans avoir l'intention d'être quitte de la mitzvah du maror, tu vois, voilà, et donc je le mange comme karpaz et je ne veux pas être quitte de la mitzvah, ben, tu peux en manger un deuxième après avec voilà. Donc, tu vois, c'est en soi, tu vois, c'est en soi une question, quoi. C'est justement, tu vois, le dilma, Loïc Kaven, c'est ça, tout est basé en disant. Mais le fait de dire je ne veux pas être quitte de la mitzvah Ouais. est lourd, c'est encore beaucoup plus que de dire je veux être quitte. Oui, non, je sais. C'est un niveau extraordinaire. Oui, c'est un niveau extraordinaire. On est peut-être traumatisé quand on est passé par l'école juive. Non, mais ouais, si on met ça comme si on mettait des bandages, des pansements, bon, j'ai qu'à les mettre comme je mets un bandage. Mais bon, je le mets comme un bandage. Et là, par contre, là, on n'est pas quitte. Mais quand on dit je veux pas parce que je veux, c'est autre chose.
Non, mais non, là, a priori, non, l'idée, c'est que Donc, si on est conscient, ce ne sont pas des bandages. oui, mais a priori, on ne peut pas être, ça veut dire, on peut mettre, Bon, a priori, d'après, c'est non, une parenthèse, c'est une parenthèse, c'est une on parenthèse. utilise, les gens utilisent ça quand ils font la lecture du Homère, par exemple, en Hmm. disant, voilà, je sais qu'ils ont peur d'oublier, ils veulent faire après la shkia, après cet Kohabim, il y en a plein qui font ça, et disent, je compte Ouais, la condition que si jamais je me rappelle pas, je serai quitte avec cette lecture, avec cette voilà. ouais, c'est tous ces trucs-là, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, même si on dit que mitzvot ten srihot kavana, c'est sûr qu'on peut faire une condition de ne pas être quitte, quoi. Il y a plein qui utilisent ça aussi pour le etrog, c'est-à-dire ceux qui veulent pas être quitte de la mitzvah. Il y a l'idée il y en a qui retournent le etrog avant la bracha et qui le retournent après, mais il y en a qui disent simplement de faire une condition de dire avant, je veux me rendre quitte de la mitzvah que après la bracha. Et ça marche, c'est aussi amené dans les post parce que si tu fais une condition que tu veux pas être quitte, tu vois, en le prenant, voilà. Mais le cas, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que la preuve de Resh Lakish elle-même, elle est discutable à cause de ce point-là, quoi. Ça doit être discuté, j'en suis certain dans les commentateurs, mais je n'ai pas eu le temps de regarder, donc voilà. Je fais simplement voilà, soulever le point. En tous les cas, ok, donc en tous les cas, l'Agma, elle va réfuter cette preuve d'une autre manière. Donc elle dit quoi? Elle dit la malitré tiboulé, Mimaï, donc je suis dans la 2, 4, 6, 7e ligne. Ouais, 7e ligne, je crois. Ah, au milieu de la ligne. Mimaï, c'est-à-dire qui te dit Mimaï, ça veut dire d'où est-ce que tu peux déduire ça de la Mishnah. Dilma, toujours, Leola mitzvah tzrichot kavana. Et donc ça voudrait dire toujours, je te dirais que les mitzvot, ils n'ont pas besoin de kavana. Et que le type, a priori, serait quitte de la mitzvah, on va dire, de Maror normal, ça veut dire avec le premier kazaït. Vedeka Amrat, et si tu vas me dire, très tibouli la Mali, donc pourquoi est-ce qu'en fait, il trempe deux fois, qui écrit Déliré et Kera les Tinokot. C'est pour que ça soit, en fait, pour que ça soit ça veut dire pour que ça soit quelque chose de différent, et Kera, quelque chose qui permette de reconnaître, de donner un point de repère, les Tinokot pour les enfants. Alors, tu vois, a priori, qu'est-ce que ça veut dire, cette réfutation de la Gemara? C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans la Mishnah, on voit bien que c'est vrai, on lui dit de tremper deux fois. Ok, c'est marrant, mais on ne dit pas qu'il est pas quitte avec le premier, en fait, Kazaït. Ça serait possible, tu vois, en fait, qu'il est quitte du premier Kazaït de Maroc avant la Matzah, ce qui n'est pas optimal, mais bon, il le fait. Et le deuxième, il le fait pourquoi? En fait, il le fait simplement pour que les enfants aient posé une question. Et que ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que Ashlakish, il a pris comme quelque chose d'évident que le premier Kazaït, c'est Karpas, et en fait, c'est ça ce qui, on reste dans l'ordre normal du CEDER où le Karpas, il est là pour que l'enfant il pose la question, comme ça, il avait expliqué, on enlève la table, on remet la table, etc., et pour qu'il fasse des manishtana, et que le deuxième, c'est avec ça qu'il va être quitte du Maroc. En fait, la réfutation, elle serait peut-être que dans la Mishnah, c'est pas ça ce qui se passe. Le type, il a été quitte, en fait, avec le premier Kazaït, même si c'est pas optimal. Et le deuxième, en réalité, c'est simplement pour que les enfants ils posent des questions. Et l'idée par derrière, ça serait de dire, ah, mais pourquoi on fait ça, pourquoi il n'attend pas de manger la matzah et de faire le maror après pour qu'il soit quitte de la mitzvah optimale du maror, puisque ça doit être pris après la matzah. La réponse, ça serait que c'est plus important de faire une différence pour les enfants que d'être quitte de la mitzvah de maror après la matzah, quoi. Ça veut dire, c'est vrai que normalement, si quelqu'un a d'autres légumes, on fait carpas sur un autre légume, on essaye de faire les deux, et la question pour les enfants et le maror après la matzah. Mais si quelqu'un ne peut pas parce qu'il n'a pas d'autres légumes, alors ça veut dire, l'idée, ça serait que voilà, ça veut dire, voilà, on lui dira, ok, tu fais maror avant la matzah, c'est pas optimal. Et le deuxième kazaït, tu vas quand même faire un deuxième kazaït de maror pour simplement que les enfants posent une question. Mais ça veut dire, et le fait de faire une carpas, ça veut dire faire quelque chose de différent pour les enfants, c'est plus important que de faire maror après la matzah. C'est ça, a priori, l'idée. C'est un peu space, parce que. Ouais. Ça ne contredit pas Resh Lakish, parce que dans ce cas-là, il a l'intention de se rendre quitte quand il mange. Quand il mange le Maroc en tant que carpas, il a l'intention de se rendre. Peut-être. L'idée, c'est que tu n'as pas de preuve. Ça veut dire que voilà, la preuve de Resh Lakish, c'est de dire comment. C'est comme si tu veux Resh Lakish, a priori, dans le sens littéral de la Gemara, c'est qu'il y a plein d'explications dans cette Gemara. Mais ça veut dire, a priori, moi, ce que j'explique, sans ça veut dire, Resh Lakish, il avait pris d'abord pour granted comme chose d'évident deux choses. C'est que
le fait de manger le maror après la matzah, c'est plus important que de faire karpas pour faire que les enfants posent une question. Pour lui, ça c'est déjà une première chose. Et donc, en plus de ça, donc il avait compris aussi que c'était évident que le type il était quitte de la mitzvah de maror après la matzah et que le premier c'était que pour poser des questions, quoi. Parce que pour lui, ça n'aurait pas de sens qu'on va dire tu manges le maror avant et après tu vas faire un deuxième pour que les enfants posent une question. C'est-à-dire pour Resh Lakish, c'était évident que faire la mitzvah de la Torah de matzah, c'est-à-dire de maror après la matzah, c'est plus important que de faire. Et celui qui répond à la question, il lui dit non, c'est pas sûr. Pourquoi? Ça veut dire peut-être c'est vrai. De toutes les manières, on est quitte de manger le maror avant la matzah, mais ok, c'est Bedi Avad, mais on a quand même fait la mitzvah. Et peut-être que ça, c'est plus important de manger 2 fois du maror pour que l'enfant pose la question sur le deuxième. Et voilà, et c'est plus, voilà, même s'il ne va pas faire la mitzvah de maror de manière optimale, quoi. Ce serait ça l'idée. Mais dans tout ça, le problème de tout ça, c'est que rien de ce qu'on dit est marqué dans la Gemara. On est obligé, nous, de broder tout ça, tu vois. Ça veut dire, tout ça, c'est qui tu vois, c'est-à-dire que le point principal d'avant, de la question, de la preuve, tout ça, tu vois, rien n'est marqué. Tu es obligé d'inventer, quoi. Alors, Tosfot, de toute façon, on n'est pas voir Tosfot, il va dire plus ou moins tout ce qu'on dit, hein, mais l'idée, c'est que voilà, c'est étrange, il y a d'autres explications, etc. Je ne sais même pas si, honnêtement, je n'ai pas lu le Tosfot avant, donc mais j'ai l'impression que ça va être dans cette direction, en tous les cas. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est ça la réfutation. Il lui dit, donc, qui te dit, tu vois, ça veut dire, qui te dit que il a été quitte avec le premier maror, peut-être qu'il a été quitte qu'avec le deuxième, il va être quitte avec le premier maror, et le deuxième, en fait, il est là pour que les enfants posent des questions. Et donc, après ça, la réfutation, elle continue en disant, le chitémar, c'est-à-dire que l'idée, ça serait comme ça, on est obligé encore de rajouter, de dire, ok, pourquoi l'auteur de la Mishnah nous aurait pris ce cas-là d'un type qui a que du maror pour faire le karpas, tu vois, si c'était pas pour nous apprendre qu'en réalité on peut le faire, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux l'idée ça serait comme ça, c'est que selon Resh Lakish en réalité c'est apprendre du maror pour faire karpas, c'est optimal. Ça veut dire pourquoi pas, c'est-à-dire il n'y a aucun problème, c'est-à-dire puisqu'il suffit d'avoir l'intention de ne pas être quitte de la mitzvah ou même d'avoir aucune intention, tu n'es pas quitte de la mitzvah de maror, donc ok, le maror c'est Boré Peri Adama, très bien, tu vois, je veux dire, tu n'as pas besoin d'un deuxième légume, tu fais maror, tu fais karpas sur du maror, et ensuite, tu vois, tu vas refaire un deuxième maror après la matzah et quitte de la mitzvah avec un de mort, donc c'est optimal, donc c'est normal, et si tu veux, l'auteur de la Mishnah, il a parlé de ce cas-là comme le cas optimal, si tu regardes. On ne dit pas, et on parle d'un type qui n'a pas de carpas derrière. On a l'impression, tu vois, on parle d'un type qui a que du maror et que voilà, que c'est normal, tu vois. Donc, Hachtagish, il dit voilà, que donc ça veut dire que c'est ça le céder normalement. Ça veut dire il n'y a pas comme nous on a du céleri et du maror. Non, il n'y a que du maror. Donc, par contre, la réfutation, c'est un cas, en fait, c'est un cas, comment dire, voilà, de deuxième, tu vois, c'est un type qui n'a pas de céleri. Ah, alors, ok, il peut faire carpas même sur le maror. C'est qu'un Bédiavat, il ne fait pas le céder de manière optimale. Donc, pourquoi l'auteur de la Mishnah, il aurait parlé de ce cas? Qui n'est pas le cas, en fait, si tu veux, classique, qui n'est pas le cas. Et il n'aurait pas cité de dire on parle d'un type qui n'a pas de céleri, tu vois, ou pas de pommes de terre, ou j'en sais rien. Donc, donc c'est pour ça, il dit, donc c'est ça, donc si tu veux, l'auteur de la Gemara, ça veut dire, il pose cette question en disant, si tu vas me dire, Imkain, c'est-à-dire si c'est ainsi qu'en réalité, en fait, il quitte du Maroc avec le premier Kazaït, c'est que c'est pas optimal, etc., mais malgré tout, il fait une deuxième fois pour que les enfants posent la question. Imkain, ça veut dire si c'est un cas Bedi Avad, ici c'est ainsi, Lishmo Inan Shari Rakot. Ça veut dire, l'auteur de la Mishnah, il aurait dû parler du cas classique, du plateau du Seder normal, où quelqu'un, il a pour karpas, char yarakot, ça veut dire des autres légumes. Alors, dit non, l'auteur de la Mishnah, il aurait à dessein pris ce cas-là, pour nous apprendre un chidouche, justement, que même s'il n'a pas d'autres légumes, il y a la mitzvah de faire karpas avec du maror. Donc, c'est ce qu'il voudrait dire. Donc, c'est ce que l'auteur va expliquer. Ça veut dire, si l'auteur de la Mishnah avait parlé de quelqu'un qui utilise les autres légumes pour faire karpas, donc on aurait dit, Ava Amina, j'aurais pensé, dans le cas où quelqu'un il a d'autres légumes, il a des céleris, des pommes de terre, ou des bainan très tiboulés. C'est que dans ce cas-là qu'on peut faire ou qu'on doit faire deux trembages pour que l'enfant pose la question. Aval Chazeret, mais si quelqu'un il a que de la laitue, que ça sert de maror, Chouda, qu'il a que ça, donc on aurait dit mieux vaut pas faire karpas. L'eau va être étiboulée. Il n'aurait pas besoin de faire la karpas et de faire donc de tremper 2 fois
de tremper 2 fois le maror, puisque ça rentre dans un problème du doigt de être quitte avec le premier kazaït qui n'est pas optimal, etc. Kamash Malan, c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, il est venu nous apprendre à dire Filou Chazeret, que même si jamais quelqu'un il a que du maror, il a que de la laitue, ben il y a un trétiboulé, on lui demande de tremper 2 fois, qui est écrit pour que, qui c'est comme écrit de telle manière que, de l'IFB Ekera, la tinokot, pour que ça soit en fait une reconnaissance, ça veut dire pour l'enfant, c'est-à-dire on fait karpas, c'est-à-dire le chidouche de la Mishnah, ça serait même quelqu'un qui n'a pas d'autres légumes pour faire karpas, il a quand même la mitzvah de faire karpas avec du maror. Et ça serait ça le chidouche de la Mishnah, bien que ce n'est pas le cas optimal, et c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, il aurait choisi ce cas-là pour nous apprendre les lois du Seder, selon cette réfutation. C'est clair? Rashbam et Rachid sur ça, donc voilà, donc Rachid d'abord, Rachid dit Dilma Akamash Malan, des Bainan Tretiboulé. Donc, c'est ça justement ce qu'il est venu, peut-être c'est justement ça ce qu'il est venu nous apprendre, Mishum, qu'il faut que même s'il a que de la laitue, on trempe 2 fois, Mishum Tinokot, à cause des enfants, Shish Alou, qui pose des questions, Vavdinan Hekera Tuva, et on fait une grande distinction. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ce qu'il veut dire, grosso modo, j'ai l'impression qu'il veut dire qu'en plus, que si on trempe 2 fois le même légume, c'est plus encore une distinction que si tu utilises 2, quoi. Parce que là, tu te dis vraiment pourquoi tu as enlevé la tarte, pourquoi tu fais avec votre Adama? Parce que Mitzvot Srikot Kavana. Non, c'est pas, c'est déjà un truc bidule. Donc voilà, quoi. C'est encore plus, ça fait encore plus ça veut dire le foutoir d'utiliser le même légume 2 fois, à savoir quand est-ce que tu quittes de maror et pourquoi tu le fais une deuxième fois, etc. All right, donc ça c'est ce qu'il dit, tu vois, ça c'est ce qu'il dit Rachid, je fais Rashbam, Dilma Akamash Malan, donc peut-être c'est ça ce qu'il est venu nous apprendre, des baïnan très tiboulés, qu'on a besoin de tremper 2 fois, Shum Tinokot Shalou, pour que les enfants posent des questions, Ve'avde et Keratuva, donc et ça fait une plus grande distinction encore d'utiliser 2 fois le même légume a priori. Miou, donc voilà, donc maintenant Rashbam il continue, ou Miou min maror kama, mais cependant par le premier maror, Yatsa Yede Chovato. Peut-être qu'en fait, il a déjà été quitte donc de sa mitzvah, de la mitzvah de Maror. Donc, il dit Mehader, donc je ne sais pas, la Gemara, elle répondrait sur ça. Je ne sais pas si nous, il n'y a rien. Ok, on va voir. Mehader, Resh Lakish. Et Resh Lakish, il aurait répondu à ça. Imken, si c'est ainsi, ça veut dire, je pense qu'Ajam, il reprend l'étape de la Gemara, quoi. Il dit Imken des Mishum Hekera, que c'est à cause c'est pour faire une distinction des tinokot pour les enfants, les chouds uniquement nakat très tiboulé. C'est pour ça on trempe 2 fois. Mais là, la Shmoïna ne s'est pas venu nous apprendre mitzvot srikot kavana, que les mitzvot, elles ont besoin d'une intention. L'ishmoïna, sharirakot, on n'avait qu'à nous apprendre dans le cas classique de quelqu'un qui a des autres légumes. Le tiboul rishon, qu'il utilise donc un autre légume pour faire karpas, le premier trempage, ou maror, le tiboul sheni, et le maror dans le deuxième trempage. Des kannami et karatinokot, puisque là, il y aura aussi, en fait, une connaissance, quelque chose une reconnaissance pour les enfants. Donc, pourquoi l'auteur de la Mishnah, il n'aurait pas parlé de ce cas-là, qui est le cas classique, le cas normal, le cas optimal? Aval, bemaror, le choudé, lo bainan tretiboulé. Donc, là, ici, hein, donc, la réponse, tu vois, là, il manque des mots dans Rashbam. J'imagine c'est ce qui est marqué dans les notes, c'est dans les petits guillemets, etc. Et ça veut dire que la Gemara sur ça, elle dit non, ça vient nous apprendre que même s'il a que du maror, il doit tremper 2 fois. Parce que sinon, j'aurais pu croire que si quelqu'un n'a que du maror, on n'a pas besoin de tremper 2 fois. Des coulées high, lo avdinan, mishumekera, parce qu'on ne va pas si loin pour faire une reconnaissance pour l'enfant. Les tinokot, des enfants, le hagdim achilat maror, de faire manger le maror, kodem zmano, avant son temps. Ça veut dire de faire manger le maror avant la mitzvah lechatrila, qui est après la matzah. Et la réponse, c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, il est venu nous dire qu'on s'en fiche. Ça veut dire on préfère que la personne elle soit quitte de la mitzvah de maror avant son temps et de tremper 2 fois pour que l'enfant pose des questions par la suite, plutôt que de ne pas tremper, de ne pas faire karpas. Il y a des mots qui manquent dans Rashbam, c'est vrai qu'il y a des choses que tu vas rajouter, etc. Mais tu vois, je vais pas, tu vois, essayer de rajouter dans les trucs. Voilà. Maintenant, je vais faire Tosfot, tu vois, Tosfot, il est normalement il est assez clair. Voilà, donc, des secondes, parce que je dois prendre Tosfot écrit en gros, parce que c'est bon. Ok, donc j'arrive, voilà.
Ok, ok. Zatom Meret Mitzvot Sfirat Kavana. Ok, c'est bon. Donc ça veut dire que les mitzvot, ils ont besoin d'attention. Ça t'explique. Resh Lakish Savar. Resh Lakish, tu penses. Les Matnitin Stama Katane. Donc l'auteur de la Mishnah, comme il a parlé d'une manière normale, d'une manière classique, pour nous apprendre c'est quoi le standard en fait du Seder. Et donc, Umayre Aflu Yachol Nimtso Shar Yerakot. Ça veut dire que ça parle de quelqu'un qui aurait la possibilité de trouver d'autres légumes, du céleri, des pommes de terre. Et malgré tout, l'auteur de la Mishnah, selon Resh Lakish, il nous dit tu peux d'une manière déjà lechatchila utiliser du maror. Tu vois, enlo litroach achar shar yarakot. Ça veut dire il n'aurait pas. Voilà, l'auteur de la Mishnah nous apprend qu'il n'a pas besoin d'aller chercher d'autres légumes. Et là, osé shneti boulin de maror. Simplement, il trempe 2 fois avec le maror. Donc pourquoi alors qu'on sait que être quitte de la mitzvah de maror avant la matzah, c'est pas optimal, parce que le passage qui dit la matzah tomorim yorklou. Donc le chidouche, c'est de nous dire qu'il n'est pas quitte de la mitzvah avec le premier maror, parce qu'il n'a pas eu l'intention d'être quitte. Donc on apprend, de la Mishnah, il veut nous apprendre que mitzvah c'est chad kavana. Nous mishum, et c'est la raison et pourquoi il peut faire ça. Les mitzvot c'est chad kavana, parce que les mitzvot, elles ont besoin d'une attention. Avec Evan Delo Beidan, voilà, et que comme il n'a pas mangé le maror au moment optimal, donc c'est évident qu'il n'avait pas l'intention d'être quitte de la mitzvah par le premier kazaït, tu vois, c'est ce qu'il faut rajouter dans ta spot. Au Beboé Peri Adama ou de Achilvé, et donc quand il a mangé le premier kazaït de maror, son intention, elle était simplement de faire Beboé Peri Adama, tu vois, d'être quitte de la mitzvah de Karpas, c'est tout. Chez l'Obier à l'Achilat de maror, puisqu'il n'a pas fait la bracha de l'Achilat de maror. Ok, Vedilma, ok, donc voilà, le sot, il veut dire Vedilma loïchaven, comme je vous avais dit que le mot Dilma dans la Gemara, peut-être qu'il n'avait pas l'intention. Selon Resh Lakish, c'est pas peut-être qu'il n'avait pas l'intention, c'est il a certainement pas l'intention. Vedilma lav davka, donc ça veut dire c'est pas peut-être qu'il n'avait pas l'intention, c'est pas vraiment davka, peut-être que, c'est kelomar, c'est-à-dire vada, et c'est sûr, loïchaven le maror, qu'il n'avait pas l'intention en fait d'être quitte de la mitzvah de maror. Des mitzvah, puisque la mitzvah de maror est là à Tiboul Sheni. La mitzvah, elle est simplement lorsqu'il trempe une deuxième fois, achar matzah, après la matzah. Car c'est pour cela, Bael et Mehendar, il doit revenir, il doit refaire, ou la voulait et faire tremper le maror après la matzah, ou le pirouche, c'est-à-dire, ou le varech à l'achilat maror, et faire la bénédiction de la jacque des chanes des otables, le sivanou à l'achilat maror. Velo nakat varouché. Ok, ok. Donc il dit maintenant la question demande simplement pourquoi la Gemara n'a pas été plus explicite en disant quand est-ce qu'il fait la bracha et blablabla. Parce que sur Achilat Maror, sur le premier et le deuxième, c'est parce que la Gemara va discuter sur ça que Rav Frisda il pense que on va voir. Tu as Velo Nakat ou Baruché, on n'a pas l'auteur Resh Lakish n'a pas parlé de la bracha de l'Achilat Maror. Mishum de Rav Frisda itne bishmatin, parce qu'on va voir Rav Frisda que plus loin dans la Tsugia il pense de Mevarach à l'Achilat Maror betibul rishon, qu'on fait la bracha de l'Achilat Maror sur le premier trempage. Tu vois, donc c'est comme si la Gemara n'a pas voulu rentrer dans cette histoire de quand est-ce qu'on fait la bracha de l'Achilat Maror, etc. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas parlé de la bracha a priori. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Et donc c'est pas ça le ça imagine qu'il veut dire simplement ok, pour l'instant c'est pas la Gemara, c'est pas le sujet de la Gemara. Quand la Gemara ici elle dit il fait la bracha de Boré Peri Adama sur le premier maror qu'il mange, Aïnou Kelomar, c'est-à-dire chez No Chaleshem Achilat Maror, ça veut dire qu'il ne le mange pas pour être de la mitzvah de manger du maror. Elle a la tête de Boré Peri Adama, simplement il le mange pour être quitte de la mitzvah de Boré Peri Adama, qui est Karpas. Donc tout ça c'est Resh Lakish. Parce que si on pensait que quelqu'un est quitte de la mitzvah, même s'il n'a pas l'intention, Imken, si c'est ainsi, il y a Tsar Chovat Maror Betivul Rishon, il aurait été quitte de l'obligation de manger le maror dès le premier trempage, Afal Gab d'Achlo, l'Ifne Matzah, bien qu'il a mangé avant la Matzah. Or, c'est pas optimal, tu vois, optif, puisque le verset dit Al Matzatum Morim, sur des matzot et le Morim Yochlouhu, donc d'abord la Matzah, après le maror. Et donc, bien que, comme tu l'expliques, comme on a dit, Lo Avia Ikuva, donc, et ça, bien que c'est marqué dans le passage et que c'est ça la manière optimale, c'est malgré tout pas, en fait, Meakev, ça veut dire que s'il n'aurait pas suivi l'ordre, il aurait quand même été quitte. Et donc, et pourquoi, en fait, Amaï, c'est très voulait, pourquoi est-ce qu'il devrait refaire encore une fois le maror, tremper pour le maror,
avaler et donc, l'idée de Resh Lakish, c'est si c'était mitzvot lo tzrichot kavana, donc avaler la douere achar yerakot. L'auteur de la Mishnah, il aurait dû nous apprendre qu'on doit chercher normalement, de manière optimale, des autres légumes. Or, l'auteur de la Mishnah, il n'a pas dit. Mishum Ekera, pour que justement, pour qu'on puisse faire une reconnaissance pour les enfants, Betivul Rishon avec le premier trempage, Bahar Matzah, Betivul Sheni, Yohal Maror. Et après la Matzah, dans le deuxième trempage, il va manger du Maror. Et donc, ça, c'est la preuve. Grosso modo, la preuve de Resh Lakish, elle est principalement basée sur le fait que l'auteur de la Mishnah, il semble considérer que c'est optimal d'utiliser le Maror pour les deux trempages. Et qu'il voit pas, il dit pas les khatrila, il faudrait utiliser un autre légume, etc. Donc ça veut dire que mitzvot en srirot kavana et il n'y a aucun problème qu'on n'ait pas quitte en fait du maror avant la matzah. C'est bon, c'est clair. Ok. Alors Vagma dache et l'agma elle réfute. De l'olam en srirot kavana que toujours je pourrais dire que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana et que le type qui a mangé le premier kazaït de Maror, il aurait été quitte avec le premier kazaït, ou Mehadrina Nacha Yerake, et en réalité, normalement, effectivement, il y aurait un ridour, ça aurait été mieux de chercher d'autres légumes, Mishum et Kera, pour que ce soit une reconnaissance pour les enfants et pour faire karpas, ou Dele Chol Maror Ahara Matzah, et pour manger du Maror après la Matzah. Donc pourquoi, en fait, l'auteur de la Mishnah, il n'aurait pas parlé du cas optimal? Parce que Matnitin Kamash Malan, et l'auteur de la Mishnah, il est venu nous apprendre que dans un cas où quelqu'un n'a pas trouvé les autres légumes, malgré tout, il a une mitzvah de faire le karpas. La filou bemaror, bainan tretiboulé, que même dans le maror, quelqu'un qui a que du maror, il doit tremper quand même 2 fois, que dès les chol maror ke mitzvato, pour faire la mitzvah de maror suivant la mitzvah. Donc, lui, ce qu'il veut dire tout d'un coup, tu vois, ça veut dire il veut dire voilà comment ça se fait, puisque Mishu Mekera, il semble dire pas comme Rashbam, il veut dire que, en fait, selon le deuxième, quand l'Agma le réfute, elle dit en fait, il sera toujours quitte de la mitzvah de Maror avec le deuxième, et a priori, il fait rentrer l'idée que moi j'ai dit au début, que, en fait, dans le premier Maror, il aura une kavana négative, de ne pas être quitte. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il va faire la mitzvah de Maror Kemitzvato. Ça veut dire, comme on a dit, comme quelqu'un qui va mettre des tefilines en ayant l'intention de ne pas être quitte de la mitzvah des tefilines, il n'est pas quitte. Donc, ça veut dire, il veut dire, ça c'est clair que dans la réfutation, on garde cette idée qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le type va être quitte avec le deuxième kazaït de Maror après la matzah, il va faire le Maror Kemitzvato, mais dans le premier, en fait, il ne va pas être quitte parce qu'il n'a pas voulu être quitte. Et la question est de dire Mishum et Kera. Et donc, pourquoi on a parlé de ce cas-là? C'est pour nous dire que Mishum et Kera, on fait quand même le premier tiboul aussi pour faire karpas, tu vois, et on ne dit pas, et malgré qu'il n'a pas d'autres légumes, et ça, le chidouche de l'auteur de la Mishnah, c'est pour dire que même si quelqu'un n'a pas d'autres légumes, il a quand même la mitzvah de faire karpas avec le maror avant. Velo amrinan shelo yochal maror ad levasof. Et on ne dit pas qu'il doit manger le maror qu'à la fin, ça veut dire après la matzah, velo nichush le'ekera, et que comme il n'a pas trouvé d'autres légumes, on va pas nécessiter, on va dire, on va pas faire attention au fait de faire quelque chose une reconnaissance pour les enfants. Donc c'est ça le chidouche, c'est même si quelqu'un il n'a pas de maror, même s'il n'a pas de karpas, il a quand même la mitzvah de tremper 2 fois. La seule différence, tu vois, ce que Tosfot il a rajouté par rapport à Rashbam, principalement, c'est que lui il pense, voilà, l'idée qu'on a dit, c'est que même dans le cas de la Mishnah aussi, il va être quitte de la mitzvah du maror dans le deuxième kazaït, pas dans le premier comme Rashi l'avait dit. Pourquoi? Il faut rajouter dans Tosfot. Pourquoi? Parce qu'il aura une intention négative, une intention, même si mitzvot en srichot kavana, il pourrait avoir l'intention de ne pas être quitte par le premier kazaït. Et donc, il ne sera pas quitte de la mitzvah par le premier kazaït, il sera quitte avec le deuxième. Et le chidouche de l'auteur de la Mishnah, c'est de nous dire que même dans ce cas-là, il a une mitzvah de faire karpas. Voilà, on n'a pas peur qu'il n'aura pas cette intention, on va dire, etc. Voilà, donc ça veut dire que, selon ce qu'on a dit, ça répond un peu à la question que j'avais dit au début, c'est-à-dire selon Tosfot, l'idée, c'est que c'est sûr que Resh Lakish, il est conscient que quelqu'un, il pourrait se sortir du problème en ayant l'intention de ne pas être quitte, mais la réponse, tu vois, la preuve, comme Tosfot il explique, c'est pas comment on peut expliquer la Mishnah, c'est pour Resh Lakish, c'est pourquoi l'auteur de la Mishnah, il a pris ça comme le cas optimal. Donc, selon ça voudrait dire, ok, et l'idée, ça serait plutôt, peut-être, ça serait clairement mieux d'utiliser un autre légume parce que peut-être qu'il n'aura pas cette kavana négative. Et donc, pourquoi l'auteur de la Mishnah il a pris comme le cas optimal d'utiliser le maror?
Donc, ça veut dire que même s'il a cette kavana négative, il sera de toutes les manières pas quitte parce qu'il faut une kavana. Et ils ont ça avec mal refus en disant non, il sera quitte toujours avec le deuxième kazaïd, il va utiliser une kavana négative. Et pourquoi l'auteur de la Mishnah il a pris ce cas-là? C'est pour nous apprendre que même s'il n'a pas de karpas, il a quand même la mitzvah il n'a pas de la mitzvah de tremper de forme. Voilà. C'est clair? Voilà, on y va. Donc j'avance dans la Gemara. Donc ok. Donc Vod Tanya. Donc a priori ça ce serait une deuxième preuve de Resh Lakish. Ça veut dire qu'on est quitte de la mitzvah, on est quitte de la mitzvah même si on n'a pas l'intention. Vod Tanya, pardon, au contraire, pardon, qu'il faut avoir la kavana, j'imagine, je ne sais pas, non, je pense que le Vod, je ne dis pas sur quoi, parce que comme je ne sais pas, donc je traduis. Vod Tanya, et en plus, il a été enseigné dans une braïta, Achlan Demai, donc s'il a mangé donc la matzah, a priori, qui était du Demai, ça veut dire quelque chose qu'on n'est pas sûr que le propriétaire qui lui a donné la farine, il avait pris le maaser de la farine. Ça veut dire, voilà, mais on peut assumer que oui, mais pas sûr, quoi, on va dire. Demai, c'est quelqu'un qui achète d'une récolte d'un Amaharetz, que normalement, ils ne sont pas crus d'avoir pris le maaser dessus dans le rabbinique, même s'ils disent qu'ils l'ont pris. Donc, il faut le reprendre. Mais c'est que dans le rabbinique. Donc, voilà, Achlan Demai, Yatsa. Donc, si quelqu'un aurait mangé la matzah du Demai, ça veut dire, je ne sais pas d'où ça vient le mot, je pense que Demai, ça veut dire de quelqu'un qui est quelconque, on va dire comme ça. Il est quitte. Ensuite, Achlan Belo Mitkaven. Donc, voilà, s'il a mangé sans intention, Yatsa. Donc voilà, donc clairement, si quelqu'un mange la matzah sans avoir l'intention a priori de faire la mitzvah de la matzah, il est quitte. Donc ça veut dire, on voit de là que mitzvot en srichot kavana, donc ça la preuve, c'est une preuve contre Resh Lakish, quoi. Donc il y a une braïta qui dit clairement qu'il est quitte s'il n'a pas l'intention de quitter de la mitzvah. Il n'a pas l'intention. Achlan lachatsa inyatsa. Donc et si quelqu'un il mange la matzah en morceaux, quoi, ça veut dire pas en un seul coup, il est aussi quitte. Tant qu'il laisse pas entre chacune des parties de la nourriture, du moment où il a commencé à manger la matzah et le mot est fini, mais on n'a pas l'impression vraiment. Dans le langage de l'agma, c'est pas comme les rabbanim là, ils nous disent il faut manger la matzah en moins de 4 minutes. On a l'impression que ça veut dire il faut pas s'arrêter plus de 4 minutes entre chaque moment où on mange, tu vois, c'est-à-dire parce que la Mishnah elle dit pas même s'il a mangé par moitié, il est quitte, à condition qu'il ne laisse pas isher, qu'il n'attende pas entre une moitié et une autre, plus que le fait de manger un pras, que ça veut dire, on va dire, il y a plusieurs avis, on va dire soit 120 grammes, soit 180 grammes de pain normal. Donc, ça veut dire, quelle que soit la mesure de la phrase, la manière dont c'est formulé dans la Gemara, je n'ai pas regardé sur Hana ou rien, c'est pas qu'il faut commencer, il faut manger le kazaït en moins de 4 minutes. Tu peux prendre tout le temps, tant que tu ne restes pas entre chaque morceau que tu manges plus que 4 minutes, quoi. Même jamais. Donc, en tout cas, c'est ce qui est marqué ici, tu vois. Donc, en tout cas, tout ça, c'est ce qui intéresse, tu vois, la Gemara, c'était pas ça, c'est de dire qu'en fait, voilà, qu'on peut être quitte de la mitzvah même si on n'a pas l'intention d'être quitte de la mitzvah, donc c'est contre Resh Lakish. Ok, donc comme vous voulez, on peut avancer. Ouais, on peut faire, il y a des choses déjà sur ça pour faire, on va s'arrêter là, on fait Rashi et Rashbam. Ok, donc c'est bon, donc j'y vais. Donc Achlan Lachatsaïd. Donc il y a un Rashi sur Achlan Lachatsaïd qu'il a mangé en moitié. Chatsi Zaïd et Pam Rishona, donc à moitié de Kazaïd la première fois, et Chatsi Zaïd et Pam Shnia, et une deuxième Zaïd dans la deuxième fois. Il dit au Maroc, Kamaïga, ça parle du Maroc. Je ne sais pas pourquoi, d'où est-ce qu'il sait que ça parle du Maroc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On va voir. Parce que moi, j'avais compris que ça parlait de la matzah, mais ok, si Rachid dit ça. Ok, donc, ok, d'accord, ça parle du Maroc. Je ne sais pas si ça fait une différence. Ok, donc on va voir ce que Rashbam me dit. Achlan Dema Yatsa. Donc Rashbam, il va expliquer. Ah, pardon, Vod Tanya, il y a Rashbam avant. Vod Tanya, en plus, il a été enseigné dans une braïta, Behedia, d'une manière explicite, des mitzvot en srichot kavana. Que les mitzvot n'ont pas besoin d'intention pour être quitte. Vetiuta de Resh Lakish, et c'est une objection sur Resh Lakish. Donc il dit Achlan Dema Yatsa. Donc si quelqu'un a mangé ou du maror ou bien de la matzah de maï, ça veut dire donc c'est-à-dire d'une récolte où on ne sait pas si le maaser a été prélevé, donc il est quitte. Donc Rashbam me dit pourquoi il est quitte s'il a mangé le maror ou la matzah de maï.
Alors, il dit pourquoi? Dei bae mafkel enirse. Parce que s'il voudrait, le balabaï, ça veut dire celui qui mange, il pourrait rendre ses biens efker, ça veut dire se désister de ses biens. Ve'are ani ve'chazele. Et il devient pauvre et il a le droit de manger du dmaï. Puisque l'idée, c'est que comme le dmaï, c'est qu'un décret d'ordre rabbinique, donc on dit qu'un pauvre, on lui a pas enlevé il a pas on lui a pas interdit de manger du dmaï. Donc voilà, donc il dit la même chose, il dit Maroc, Maïré, je ne sais pas pourquoi il dit ça parle du Maroc et pas de la Maza. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi il dit que ça parle du Maroc. Je ne sais pas si ça fait une différence. Non, pardon, c'est le Rajbam de qui dit Maroc. Ok. Akhlal la Khatsaïn, donc ok, donc Ashtan Nami Khazeli, Ashtan Nami Khazeli, donc là aussi maintenant c'est apte pour lui. Moi je ne sais même pas pourquoi est-ce que ce Rajbam il rentre là-dedans, ça veut dire qui te dit, tu vois, la Braïta, elle n'a pas dit que tu as le droit de manger ce Maroc ou cette matzah, elle dit simplement si tu l'as mangé, tu quittes de la mitzvah. Tu vois ce que je veux dire? Imagine, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est-à-dire, ça, imagine, c'est comme si quelqu'un dit, voilà, quelqu'un, il a mangé la matzah de quelqu'un d'autre. Alors, ok, tu as transgressé l'interdit de voler, mais est-ce que tu as été quitte techniquement de la mitzvah de Achilat Matzah? J'imagine que oui, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est quand on dit il a mangé du dma, il a été quitte, il n'y a pas marqué, il a le droit de le manger, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas. Mais je pense, tu vois, on va voir, on va voir. Parce que la question, elle est comme ça. Elle est de dire, c'est la vraie preuve, la raison pour laquelle, en fait, Rajbam, il rentre là-dedans et tout ça, c'est parce que du fait que l'Agma, elle a dit, s'il a mangé du dma, il est quitte. Ça veut dire, si, par exemple, c'était clairement la récolte sur laquelle on n'avait pas enlevé le maaser et la trauma, on a l'impression qu'il n'est pas quitte. Et tu vois, la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas quitte? Tu vois, c'est ça plutôt la question. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, tu as transgressé l'interdit de manger de la trouma, du maaser, mais après, tu as mangé ton maror, tu as mangé ta matzah, tu vois. Ah, je pense que ça, tu parles un petit peu. Bref, en tous les cas, donc, ok, après ça, il dit, donc, dans le deuxième cas de Khatsi Zaïd, donc un demi-Zaïd. Khatsi Zaïd, le Pam Rishon, donc il a mangé la moitié d'un Zaïd dans la première fois. Khatsi Zaïd, le Pam Sheni, deuxième Zaïd dans la deuxième moitié. On veut Maror Maïré, et ça parle du Maror, je ne sais pas pourquoi, mais on dit que ça parle du Maror. Moi, je ne vais pas m'opposer. Je sais pas, tu vois, je sais pas d'où est-ce qu'il le sort, je ne sais pas, et quelle différence ça fait que ça parle du Maror ou de la Matzah, je ne sais pas, tu vois. Bref, en tous les cas, moi, j'ai fait Tosfot, donc, une seconde. Ahlan de maï, donc si jamais il a mangé de maï. Une seconde, ce que je viens d'aller. Voilà. Ahlan de maï. Donc, s'il a mangé du maï, il y a ça, il a été quitte. Ah, maintenant, une seconde, c'est pas grave. Une seconde, voilà. Aval vada, il y a ça. Donc, mais il dit Tosfot, donc, comme on a dit, a priori, la vraie question, c'est pourquoi, si jamais c'est vraiment un truc où il n'y a pas de maaser, où ils n'ont pas pris le maaser ni la trouma, il n'est pas quitte. Mais c'est ce qu'on peut déduire de la Braïta. Alors elle dit, Afalgam, de toute façon, tu vas rajouter encore plus, parce que si ça parle du Maror, c'est Afalgam des Maaser Yerek des Rabanan. Ça veut dire que bien qu'en plus, le fait de manger, de prendre le Maaser des légumes, c'est que dans le rabbinique. C'est-à-dire que d'après la Torah, le Maaser, il est que sur, en fait, le blé et tout ça, les 5 espèces, et le vin et l'huile. Mais pas, en fait, sur des légumes quelconques, quoi, de la salade. Et donc, comme on le dit d'ailleurs dans la matzah, là, le matzah, il est véritablement de Braïta, Bekol Shah dans le deuxième chapitre, Aval lo betevel, où en fait, on dit que quelqu'un n'est pas quitte s'il mange de la matzah qui est tevel, ça veut dire qu'on n'a fait aucun prélèvement. Au mokela, betevel taboul midera banan, et en fait, là-bas, ça nous apprend, même si c'est un tevel, ça veut dire que c'est des prélèvements d'ordre rabbinique qui seraient manquants. Lesquels, je ne sais pas comment c'est possible, tu vois, c'est-à-dire quel level de rabbinique dans la matzah, je ne sais pas. Importe, il y a 10 milliards de cas possibles, quoi. Ça voudrait dire que, d'après la Torah, il aurait été quitte de la mitzvah de enlever la trouma, par exemple, le maaser, mais dans le rabbinique, il n'aurait pas été quitte. J'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, par exemple, on va dire, je ne sais pas quel est le cas, tu vois, il faudra regarder la Gemara là-bas, mais ça voudrait dire, peut-être, tu vois, c'est que, on va dire, d'après la Torah, j'imagine, quelqu'un, il a plusieurs champs et il a pris le maaser d'un champ pour tous les autres champs. Et dans le rabbinique, on ne peut pas faire ça, un truc comme ça, tu vois, c'est une histoire comme ça. Parce que sinon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut trouver simplement un cas de Tevel dans le rabbinique dans la matzah, quoi.
Ouais, ou peut-être ils veulent dire dans l'histoire, ça serait plutôt que j'ai l'impression que ça serait que c'est de la récolte qu'il n'a pas encore engrangée. On a vu que la misère de Maaser, c'est quand tu amènes tout dans la grange. Donc, c'est du blé qu'il aurait glané dans le champ avant la grange. Donc, ça serait Midera banane, il faut pas le manger parce que c'est Achilat Keva de le manger pendant Yom Tov. Un truc comme ça. J'imagine, je n'ai pas regardé la Gemara, donc je ne peux pas vous dire. En tout cas, l'idée, c'est que même le Tevel dans rabbinique, ça serait un problème dans la matzah. Et donc là aussi, ça soit dit bien que le maror, de toutes les manières, tous les prélèvements, ils sont que dans le rabbinique. Il ne serait pas quitte si jamais il mange ce maror dont il manque des prélèvements. Pourquoi il dit il cache le maror et les matzah et il y a, parce qu'en fait, il y a une sorte de juxtaposition de Hekesh entre le matzah et la maror qui dirait que, voilà, comme on n'est pas quitte de l'un, on n'est pas quitte de l'autre. Non, pourquoi il n'est pas quitte, on verra. Udma yatsa, nami bimatsa. Voilà, et donc et le dmaï, ça marcherait aussi, donc il serait quitte de la mitzvah de matzah en mangeant du dmaï, bien que là aussi, parce que c'est que dans le rabbinique, à cause de la raison que l'a expliqué Rashbam, bimatsa, mishum deibae mafki anefse, puisqu'en fait, s'il voudrait, il pourrait en fait se déposséder de tous ses biens, vechazele, ça serait pour lui apte, puisque le décret de dmaï, il n'a pas été mis sur les pauvres. Donc, ok, donc voilà, donc la question est de savoir en fait pourquoi il n'est pas quitte, tout ça, ça veut dire. Donc, il veut dire, alors, il y a un passouk, ça veut dire en fait, pour quelque chose qui manque des prélèvements de la Torah, il y a un passouk qui dit clairement qu'il n'est pas clair de la mitzvah. Et donc, c'est pour ça que les sages, après ça, ils ont mis leur prélèvement à eux au même niveau que le degré de la Torah. Donc ça veut dire ça. Vetama, donc je lis l'histoire. Vetama dit Kmiru Bevadaï des Rabbanan. Donc pourquoi est-ce que les Rabbanan, ils ont dit que quelque chose qui était Tevel, donc il aurait manqué les prélèvements même d'ordre rabbinique, comme le Maror par exemple, les prélèvements sont plus d'ordre rabbinique. Donc pourquoi ils ont été marqués de dire que il n'est pas quitte de la misa de Maror si jamais ils n'ont pas pris les prélèvements. Alors, des Tevel de Horaïta, puisque si jamais il manquait les prélèvements de la Torah, donc ça c'est dans la matzah où les prélèvements ils peuvent être de la Torah, ils sont généralement de la Torah. Mapik Hatam, on le déduit d'un verset là-bas, d'un verset, comme quoi que Melo Torah à la Chametz. Du fait que la Torah elle a dit tu ne mangeras pas avec le Korban Pessah du Chametz. Donc ça voudrait dire que l'idée c'est que la matzah que tu manges, pour être quitte, il faut que c'est le seul problème qu'elle a, le seul interdit qu'il pourrait y avoir dessus, c'est que c'est du chametz. Mais si jamais il y a un autre interdit greffé, que par exemple, il n'y a pas enlevé la trouma, il n'a pas enlevé le maaser, donc on apprend de ce verset que tu n'es pas quitte de la mitzvah de matzah. Ça veut dire, donc, normalement, tu vois, comme c'est pour la question que je dis, normalement, ça ne devrait pas interférer, mais il y a un verset spécifique dans la Torah qui dit que la matzah, il faut qu'il n'y ait aucun interdit dessus pour être quitte de la mitzvah. Il faut que ce soit que le seul. Donc, a priori, même la matzah volée, on ne serait pas quitte, a priori. Puisque Hametz, je fais que la Torah dit tu ne dois pas la manger Hametz. Il y a ça vient sur une matzah, chez Isiru Mishum Bal Kochal Tevel, qui serait interdite, même si ce n'était pas du Hametz, à cause d'une autre interdit ne mange pas du Tevel, ça veut dire ne mange pas quelque chose, tu vois, qu'on n'a pas pris les prélèvements. Mais il cache matzah les Hametz, et on a donc, comme il y a un Hekesh, il y a une juxtaposition entre la matzah et le Hametz. Donc, bien que voilà, j'imagine que c'est une erreur, c'est Matzah et Maror, j'imagine qu'il faut lire. Je ne sais pas. Cache Matzah et Hametz, donc ça veut dire, moi je pense que, moi j'en sais rien, je vois personne qui change le truc, mais moi à mon avis c'est plutôt, il cache Matzah et Maror, ça veut dire qu'il y aurait un cache entre la Matzah et le Maror, en disant que bien que le Maror, il n'est pas, ça veut dire parce que cache Matzah et Hametz, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, on aurait fait une juxtaposition entre le Matzah et Hametz, ça veut dire plutôt, voilà, il faut que ça soit quelque chose qui puisse être interdit à cause du Hametz. Mais je pense que Tosfot, il veut surtout expliquer pourquoi dans le Maror, qu'il n'y a que les prélèvements d'ordre rabbinique, on aurait dit qu'il n'est pas quitte, c'est parce qu'il y aurait en fait une juxtaposition entre la Matzah et le Maror, et pour nous dire donc de la même manière que s'il manque des prélèvements dans la Matzah, il n'est pas quitte, dans les prélèvements du Maror aussi, il n'est pas quitte, bien que les prélèvements du Maroc sont que d'ordre rabbinique. Et tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait si jamais. Tu vois, la question qu'on peut demander, c'est, tu vois, si d'après la Torah, il n'y a pas besoin d'enlever le maaser, ni de faire des prélèvements du Maroc sur le Maroc. Donc, en fait, la question est de dire comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas quitte de la mitzvah de Maroc, que c'est la mitzvah de la Torah, je veux dire, puisque d'après la Torah, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de prélèvement, donc c'est que dans le rabbinique, comment les rabbanim, ils peuvent dire qu'il n'est pas quitte, tu vois.
A priori, tu vois, la réponse, c'est qu'en fait, la réponse la plus simple, ça serait de dire qu'il est vraiment quitte, sauf qu'ils ont dit qu'il n'est pas quitte, tu vois, dans le sens où, en fait, il a fait la mitzvah de la Torah, mais ils ont dit, OK, tu dois remanger du maror, tu vois, c'est ça, les Chachamim peuvent dire qu'on considère comme si tu n'étais pas quitte et on t'oblige à remanger un deuxième kazaïd. Mais ça veut peut-être pas dire que il n'a pas accompli la mitzvah de la Torah, parce que ça, les sages, ils peuvent pas faire qu'il n'a pas, techniquement parlant, d'après la Torah, il n'a fait aucun problème, puisque d'après la Torah, il n'y a pas de prélèvement à prendre du maror. Donc voilà, donc ça veut dire, comment tu peux dire qu'il est pas quitte, tu vois, ça veut dire. Donc voilà, bref, mais bon, ça veut dire a priori, ce que ça veut dire, c'est qu'il doit remanger du maror, c'est ce que ça veut dire a priori. Ok, c'est ok, c'est bon. J'avance, ok, je vais prendre le deuxième tatouage. C'est bon, après j'arrête, n'ayez pas peur. Ok, afin de l'envie de Kaven, il y a ça, donc ça veut dire s'il a mangé son attention les quitte. Caché les Resh Lakish, c'est difficile, c'est une question sur Resh Lakish. Afin de Resh Lakish, Dayek Mimatnitin. Et bien que Resh Lakish, lui, il avait déduit sa halakha de la Mishnah. Donc, grosso modo, donc c'est pas vraiment un problème s'il y a une braïta qui dit le contraire. Donc c'est pour ça. Donc l'idée c'est que en quoi c'est une question sur Resh Lakish, c'est parce que la preuve de la Mishnah elle n'était pas indiscutable. Donc c'est ça ce que je veux dire. Donc contre ton gré tu dois dire que la Mishnah elle parlait pas d'une manière on va dire absolue. Et là Bedelika Shayarakot ça parlait de quelqu'un qui lui manque les autres, tu vois, ça lui manquait les autres légumes, mais qu'a priori il faudrait qu'il en trouve avec Kamechane, voilà, donc voilà, donc ça veut dire grosso modo ce qui veut dire ça soit, il n'y a pas une preuve, il n'y avait pas une preuve absolue de la Mishnah que, comme on a déjà vu, qu'elle avait déjà été réfutée la preuve de Resh Lakish pour lui prouver que mitzvot and slichot kavana. Puisqu'on peut expliquer que dans la Mishnah, on parle normalement, il faudrait chercher d'autres légumes, etc. Ok, donc après ça, l'agma elle va répondre, ça sera dit continue, avec Kamechane, Tana et c'est pour ça que l'agma elle va répondre que c'est une discussion entre les auteurs de la Mishnah. Et elle va citer d'autres auteurs de la Braïta qui disent clairement qu'il faut la kavana pour être des mitzvot. Avec Kevan di Katana de Savar Keresh Lakish. Et donc, comme on va trouver dans la Braïta par la suite, donc un auteur de la Mishnah de la Braïta qui pense comme Resh Lakish que les mitzvot ont besoin de kavana. Daïk Shapli Resh Lakish Mimatnitin. Donc, on peut dire que Resh Lakish a eu raison de déduire de la Mishnah les tzrichot kavana, que les mitzvot, que l'auteur de la Mishnah il pense aussi que les mitzvot ont besoin de kavana, puisque, encore une fois, l'auteur de la Mishnah, il a parlé d'une manière générale, donc on a l'impression que l'auteur de la Mishnah, il pense vraiment qu'on n'a pas besoin de chercher du tout d'autres légumes, parce que les mitzvot de kavana, filou ikash hayarakot, même si jamais il a d'autres légumes. C'est bon, c'est clair? Ah bon, ok. Je sais pas si vous voulez continuer, mais je sais que David, normalement, c'est bon, ok. Voilà, comme tout, bonne soirée. Et merci à vous et que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Voilà, À bientôt. Bye bye. Comme tout.